Des sifflets pour Bradley Barcola et pour Didier Deschamps, mais néanmoins une victoire des Bleus hier soir au Groupama Stadium. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je suis avec l'ami Pascal, le brillant Pascal, le connaisseur de joueurs incroyable, qui m'accompagne pour débattre du match de l'équipe de France hier soir contre la Belgique. Alors Pascal, comment tu vas? Ça va bien et toi, Joe? Ça va, tranquille. T'es prêt à débattre avec moi? Oui. J'ai quelques questions à te poser, puis on va argumenter derrière tout ça, comme d'habitude. Ça marche. C'est bon pour toi? Ouais. Bon, déjà, question toute basique, qu'est-ce que tu as pensé de la victoire des Bleus? Elle est nette, sans, il n'y a pas de discussion possible. Ils ont été largement au-dessus de Belges qui est sans idée offensive. Voilà, ils ont pas, c'est pas qu'ils ont mal joué, mais dès qu'il fallait faire la dernière passe, dès qu'il fallait un peu avancer vers l'avant, les Belges de suite en difficulté, grâce à notre défense, surtout grâce à nous. Entièrement d'accord. Et donc on marque. C'est mérité. Alors j'ai même pas de discussion parce que si on est efficace, on en met 4 ou 5 et c'est réglé. Après, côté belge, à part De Bruyne, on n'a pas vu grand monde, il faut dire. Ah oui, non, ça a été, surtout défensivement, ça a été très très faible. Voilà, ouais, ben, moi je pense pareil que toi, là, la victoire est amplement méritée. C'est bien, il y a eu une réaction, on l'entendait, elle a eu lieu. Donc du coup, ben, victoire des Bleus et on va enchaîner avec la prochaine question. Alors, Kolo Muani a marqué. Alors, Kolo Muani, moi j'ai envie de dire, il marque à l'avant-dernier rassemblement contre le Chili, il marque. Au dernier rassemblement avant l'Euro, contre le Luxembourg, il marque. Pendant l'Euro, il marque contre la Belgique, même si le but ne lui est pas totalement accordé. Il marque contre l'Espagne. Hier soir, il a encore marqué contre la Belgique. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de Kolo Muani? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il mérite d'être appelé? Est-ce qu'il mérite d'être sélectionné? Est-ce qu'il mérite d'être là? C'est un facteur X, je trouve. C'est pas le joueur le plus brillant techniquement, mais il est polyvalent, il peut jouer que ce soit ailier ou avant-centre. C'est un garçon qui se donne. Il a jamais triché, en tout cas en bleu. On peut lui reprocher ce manque de technique par moment, mais il est là et il répond présent à chaque fois quand on l'attend pas. Voilà, parce et que sur des matchs importants. C'est ça, parce que bon, c'était quand même un joueur à la base on peut le dire des fois, même il a été moqué d'être là. Oui. Et puis voilà, il faut dire, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est Didier Deschamps l'a beaucoup soutenu. Il a appuyé sur le fait que Kolo Muani, ben, il nous avait dit d'attendre, d'être patient avec lui. Là, sur les peu de matchs où il a joué, quasiment à chaque fois, il a marqué. Donc c'est quand même ça, c'est une sorte de renard des surfaces, j'ai l'impression, dans ses buts et tout. Et puis il est là, il répond présent, et moi je trouve. C'est un joueur, au vu du départ de Giroud, je pense qu'il mérite plus d'être titulaire que Thuram par exemple. Dans un 4-3-3 ou dans un jeu avec un seul attaquant de pointe pur, il est plus intéressant, comme tu dis, parce que dans la surface, il va être capable de mettre le pied sur le ballon pour tenter, il est grand de taille, donc c'est quand même pas facile d'aller le chercher à la tête pour les adversaires. Donc, Ouais, non, je suis d'accord. Alors, ah oui, c'est vrai que bon, en bleu, il donne beaucoup plus satisfaction que Thuram. Après, en club, c'est autre chose, mais bon, les clubs, on s'en fout. Là, on parle de l'équipe de France. Mais oui, je te rejoins qu'en bleu, il est plus efficace que Thuram. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc, on va dire que pour l'instant, il mérite d'être sélectionné, on est d'accord? Oui. Voilà, bon, tu penses comme moi, c'est cool. Alors, par contre, hier, tu m'as dit, parce qu'on a regardé le match ensemble, il faut le dire, on a parlé de Dembélé. Tu m'as dit à un moment donné que toi, tu te demandais comment Dembélé pouvait être encore là, comment il pouvait être encore sélectionné. Et est-ce que tu penses que toi, se passer de ce profil-là, ce serait judicieux? Tu penses que c'est pas mieux de le garder au sein des Bleus? Moi, c'est vrai qu'avec le but qu'il met et tout, bon, il a un profil, je suis d'accord avec toi, assez atypique. Il peut jouer pareil un peu de partout, offensivement. Il a même joué en piston, c'est déjà arrivé en dehors de l'équipe de France selon la tactique. Moi, après, le problème, c'est qu'il faut être performant en bleu. Je trouve qu'il a eu beaucoup sa chance. Il est important, c'est vrai, dans le jeu parce qu'il arrive à percuter, il est efficace sur ça. À un moment donné, on demande de l'efficacité. Et il ne l'est pas. Bon, hier, il met un sacré but. Joli but. Mais il faut, à l'Euro, par exemple, pour moi, sur ce qu'il a fait à l'Euro, il n'aurait pas dû être sélectionné. Sur ce qu'il a fait à l'Euro. Après, Paris, il y en a beaucoup qui n'auraient pas dû être sélectionnés. Oui, il y en a beaucoup aussi, ça c'est sûr. Mais on va dire que là où les autres ont un passif quand même de performance, où on peut se dire, bon allez, on teste, on les garde, Mbappé, Griezmann et tout, qui ont été moins bons à l'Euro, ils sont quand même un passif extraordinaire avec les Bleus. Dembélé ne l'a pas lui. C'est plus pour ça où j'aurais peut-être pas pris là pour ce rassemblement et peut-être sur un autre. S'il avait, avec Paris, montré des bonnes dispositions. D'accord, ok.
Bah, alors moi j'aime pas trop Dembélé, hein, mais j'essaie de garder mon objectivité même par rapport Mm. à mes goûts. Je trouve que pour rebondir sur l'Euro, alors il n'a pas été bon comme les trois quarts des joueurs, notamment Mm. les offensifs et les milieux de terrain, mais je trouve que qu'il a proposé pas mal de choses sur son côté gauche, notamment dans Mm. les éliminations de joueurs, tout ça. C'est souvent de lui qu'est venu le danger, enfin le danger, qui a- on aurait pu croire qu'il allait avoir danger, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, il élimine tellement facilement ses adversaires. Mais c'est que derrière, il fout tout le temps il fait n'importe quoi, quoi. Et hier, finalement, c'est passé. C'est enfin passé. Mm. Et tu vois, c'est drôle parce qu'à la fin du match, j'ai vu Lisa Razou qui l'a interviewé. Et lui parlait de ça. Donc c'est bien parce qu'il y a au moins un journaliste qui lui a dit en face. Oui, Donc ça c'est une bonne chose. ça, j'ai apprécié. Et, et en fait, alors souvent on se moque de lui et tout ça. Mais il a quand même dit qu'il se rendait compte de ses lacunes. Donc ça, c'est bien. Je veux dire, il se rend compte de ses lacunes. Luis Enrique le fait beaucoup travailler sur ces lacunes-là. Il lui dit, Luis Enrique lui dit, Lizarazu lui a dit hier. Mais il s'en rend compte. Donc c'est pas il est pas aussi teubé que ce que les gens peuvent penser des fois. Mm. Et il essaie de travailler sur ça. Il se dit, oui, c'est vrai que j'arrive pas à cadrer. Je suis souvent en fin d'effort. Je tire souvent au-dessus et tout. Il s'en rend compte, le gars. Donc il va essayer d'améliorer ça. On sait pas s'il y arrivera. On le souhaite en tout cas pour les Bleus. Mm. Mais voilà, ouais. Dembélé, c'est vrai que c'est un choix clivant souvent Bah, moi, si on coupe la poire en deux, je dirais à sélectionner, mais sur le banc. Voilà. Ouais. Ouais, je Je pense que t'en serais, penses. ouais, je Voilà. serais de ton Voilà. avis aussi. Par rapport au profil aussi, tu vois. Mm. Ok, ça marche. Alors du coup, moi j'ai trouvé les Bleus hier soir et je sais que toi aussi, défensivement très costaud. Ah oui. Est-ce que tu es d'accord? Alors je te pose une question par rapport au match de l'Italie. Alors je sais que tu n'as vu que la deuxième mi-temps, C'est mais ça. je sais que tu lis beaucoup les articles, Mm. beaucoup plus que moi-même. Alors moi, la question que j'ai à te poser par rapport à la défense d'hier soir, je voulais savoir si tu étais d'accord avec moi que si c'était cette défense contre l'Italie, ça n'aurait pas été le même match. J'en suis certain même. Certain parce que On est déjà d'accord. Klose a été horrible au Totalement, match ouais. comme l'Italie. Là où Koundé est plus fiable défensivement. Donc je pense que des ralentis que j'ai vus du premier but, à mon avis, je pense on le prend pas parce que Koundé aurait un placement différent déjà. Et de ce fait, Di Marco aurait peut-être pas pu enchaîner comme il a enchaîné sur le premier but. Et je crois qu'il y a une telle de deuxième. Je me demande s'il n'y a pas aussi un alignement. Ouais, il me semble qu'il y a un alignement de Klose qui est pas très bon. Et là où Koundé, voilà. Et là où Koundé aurait, en tant que central de base, aurait pu se déplacer plus vers l'axe pour justement resserrer avec le central droit. Bon, après, ça, c'est des suppositions, il y a rien Oui, il y a bien rien de sûr. factuel. Mais c'est vrai que bon, par rapport à Koundé qui étincelle depuis le début de l'Euro jusqu'à aujourd'hui, il Oui, continue à avoir de sur sa grosses dynamique. performances. Tout comme Colomboigny, Koundé très appuyé par Didier Deschamps à ce poste-là. Mm. Donc je relève un peu les Encore pire, non mais même voilà. encore pire que Voilà. Colomboigny, je trouve. Ouais. C'est J'essaie de sur ça, remonter un chapeau peu à lui. je remonte un peu le niveau de Deschamps, j'essaie. t'as vu, Non mais Ah, mais c'est vrai, faut reconnaître. Mais bien sûr, Armando, il fait pas tout mal, heureusement. Non, Donc il y a autant moi perso, je trouve que dans le jeu et même sur certains choix, je suis très déçu, mais C'est autant ça. sur l'appui sur certains Voilà, joueurs, à un en moment fait, donné, voilà. il s'est pas trompé. C'est Il ça. a eu raison. En fait, ce qu'on peut lui reprocher des fois, c'est aussi quelque chose qu'on peut lui rendre grâce pour ça. C'est assez bizarre. Le fait d'insister. Je vais revenir vite fait dans le passé. Benzema ou Griezmann, quand ces deux joueurs-là étaient vraiment en méforme, qu'ils ne marquaient plus de buts, il y en a un, il a mis un an, l'autre, il a mis un an aussi. Il a quand même continué avec ces deux-là, à leur donner leur confiance. Et là, Colomboigny et Koundé, c'est vraiment ses choix à lui, qui étaient vachement critiqués. Et je faisais partie de ceux qui critiquaient les choix Koundé, Surtout notamment. Koundé, ouais, ça je suis d'accord. Et en fait, il a appuyé. Finalement, aujourd'hui, Koundé, c'est un des meilleurs défenseurs des Bleus. J'ai pas dit que c'était le meilleur, mais c'est un des meilleurs, notamment à l'Euro. Mm. Et Colomboigny, c'est un mec qui marque quasiment un match et demi sur deux, j'ai l'impression. Donc, voilà, j'ai pas fait la stat, j'ai dit ça comme ça, mais il marque, Mais c'est pas loin, il marque le gars. Donc sur les matchs que j'ai cités, il y a déjà 5 buts, quoi. Mm. Donc du coup, bravo à Deschamps pour ça quand même. Il faut savoir le reconnaître. Par rapport même au changement on a quitté l'ère Giroud, il y a plus Lloris, voilà, il y a des choses à faire quand même. Il y a des Là, passes à prendre. voilà, hier il rappelle Guendouzi qui fait un bon match. Parce Oui, que il a Guendouzi, fait un match besogneux, c'est très sérieux. exactement. Donc ouais, j'ai mes allergies, là je suis allergique aux détracteurs de Deschamps, et comme il y en a beaucoup,
quand il y en a beaucoup, je suis en pleine crise aujourd'hui. Non, je plaisante. Mais voilà, non, faut savoir lui reconnaître ça quand même. Donc du coup, je vais te poser une autre question sur un joueur qui a été sélectionné et qui a plutôt brillé hier soir. Alors c'est Manu Koné. Donc Axel nous en avait un peu parlé. Moi, j'ai trouvé qu'il avait retrouvé beaucoup de ballons, qu'il était vachement présent dans l'agressivité. Et puis j'ai trouvé aussi un truc que Axel m'avait pas forcément dit sur lui. J'ai trouvé intelligent dans le jeu. Et puis aussi très autoritaire. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de Manu Koné? Manu Par rapport à Koné, sa première sélection déjà. Pas par rapport à son passif, mais là par rapport à sa première sélection hier soir. Moi, je l'ai trouvé bien. Ouais. Je l'ai trouvé en jambes. Il avait une grosse envie de montrer qu'il a sa place dans cette équipe de France. Il a été, par rapport au JO que j'ai un peu suivi, je trouve dans cette dynamique-là aussi. Là où en club, il est transféré à la Roma. Donc il n'a pas eu forcément en club le temps de passer les JO et tout. Donc non, il m'a fait plaisir. C'est un joueur qui aime aller de l'avant aussi, qui aime tenter sa chance, et il a tenté plusieurs fois sa chance aussi. Moi, il m'a vraiment, moi qui le connaissais moins que toi et que Axel, j'ai vraiment été content de ce joueur. Et je me dis que finalement, par rapport même à ce que certains journalistes disent, il y a quand même du monde au milieu de terrain. Et c'est pas forcément facile de trouver les milieux à aligner sur les prochaines compétitions. Donc je pense que ça va être aussi un casse-tête pour Deschamps, parce que si on pense à Manu Koné, à N'Golo Kanté, à Warren Zaïre-Emery, Warren Zaïre-Emery qui est blessé, mais qui est quand même un très bon joueur et qui a 2 ans pour remonter encore plus de niveau pour le mondial. Il y a Fofana qui a foiré son match, mais bon voilà, il y a Rabiot, il y a tout ça. Il y a Tchouaméni, il y a beaucoup de profils au milieu de terrain qui sont assez différents. Et ça va être un casse-tête pour trouver les titulaires, quoi, je trouve, moi. Pour moi, il n'y a pas de méga star au milieu. C'est beaucoup de joueurs dans leur statut qui sont à peu près équivalents, quoi. Sont des besogneux, sont des mecs qui ont envie. Je mettrais peut-être Kamavinga, du fait qu'il joue au Real. Exactement. Et qui, je trouve que ce garçon a des qualités énormes. Il a été très bon, je crois qu'il est rentré à l'eau. Voilà, moi je pense que lui, pour le coup, il a ce côté peut-être un peu plus star du fait qu'il soit au Real. Donc vous voyez, tous les joueurs qu'on a cités là, il y a des choix à faire, je pense. Voilà. Il y en a qui seront sacrifiés dans 2 ans, je pense, qui seront pas là. Du coup, ok. Écoute, moi, alors, j'avais pas préparé cette question, mais hier, tu m'as interpellé sur quelque chose pendant qu'on regardait le match. Alors, c'est une idée qui t'appartient, c'est une vision que tu as toi. Tu m'as parlé de remettre Griezmann en poste de numéro 9, carrément. Tu peux m'en dire plus? Pourquoi tu vois Griezmann à ce poste-là? Pourquoi ça ferait du bien? D'accord. Pas de souci. Donc moi, ce que je sais, à l'Atlético, il a quand même ce statut-là. Il joue devant généralement avec un autre avant-centre. Donc ça a été Morata, ça a été là, c'est avec Alvarez. Et, il joue à 2 attaquants à l'Atlético? Ouais. Ils ont Griezmann, en tout cas, ce rôle-là un peu de 9,5, de 9,5, 9 par moment selon le positionnement. Parce que toi, tu verras un pur 9. Moi, je pourrais, parce que je trouve que au milieu, on sent j'ai l'impression qu'il a moins envie de jouer à ce poste-là. Il a fait les efforts. Il a fait les efforts en 2022. Il a toujours fait comme ça. Et je pense qu'il a besoin lui aussi d'être mis dans des conditions où il est en confiance. À l'Atlético, il marque quand même pas mal. Et je trouve que dans son jeu, voilà, il est assez adroit pour donner des bons ballons. Il a besoin de marquer aussi. Il n'a pas marqué depuis un moment. Je pense que ça lui donnerait un signal aussi que on compte sur toi pour être plus que le joueur qui va dépanner au milieu, et on compte sur toi pour faire pour mettre des buts, pour mettre des passes décisives. Et je pense que d'être plus proche d'Mbappé ou de Barcola, selon, ça peut aussi créer du jeu en combinaison face à des blocs bas, ou dans tous les cas dans le jeu aérien on n'a pas un joueur. Donc ça sert à rien de mettre des mecs sur les côtés qui centrent alors que t'en as pas un qui gagnera un ballon de la tête. Là où peut-être dans des jeux dans les petits espaces, ça peut être peut-être plus intéressant avec Mbappé, Olysée ou Barcola. D'accord, ok. Désolé, j'ai ma chienne qui est en train de protester par rapport à ce que dit Pascal. Non mais alors toi, par exemple, toi t'organiserais, donc tu mettrais Griezmann, Mbappé. Oui. Et tu mettrais Barcola et Olysée en milieu sur les côtés offensifs. Milieu offensif de côté. D'accord, ok, ça marche. C'est une idée, c'est vrai que c'est... Kanté, Kamavinga en 6. Et Kanté, Kamavinga en 6, ouais. C'est une idée, ça. On verra si Dédé... Je crois que mes chiens vont se battre. Je crois que je vais aller voir ça. Il n'y a qu'une question.
Il reste une question. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est les aléas du direct. Hein. On va couper au montage. J'ai mes chiens qui débarquent. Donc, ils sont... Oh, c'est bon là. Oh, je vais couper après. C'est bon, dégage. Allez, bouge. Incroyable. Je vais devoir couper. C'est pas grave. Putain, c'est les hooligans ça. Les ultras de Marseille. Alors, petite coupure parce que bon, mes chiens sont entrés dans la salle, ils ont voulu foutre le bordel, ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce que disait Pascal. Donc du coup, il reste une question, on va reprendre. C'est la dernière, elle est assez rapide. Alors, Italie, France, Belgique, Israël. Qui selon toi finira premier du groupe? À mon avis, ce sera la France. À ton avis, ce sera la France? Eh ben, je l'espère moi aussi en tout cas. C'est vrai que l'Italie elle a 2 victoires. Bon, elle a affronté l'Israël. Je pense pas que nous on fera contre l'Israël. Bon, on a dit pareil en 93, on s'est bien fait avoir. Mais voilà, on espère que la France va remporter ses prochains matchs et qu'elle finira premier du groupe. Donc Pascal, je te remercie beaucoup. Merci encore à toi, Joe, de m'inviter à faire tes vidéos. Si je t'invite, c'est que tu as les compétences pour. Voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Si le cœur vous en dit, c'est vous qui voyez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être en compagnie de Pascal, peut-être pas, je ne sais pas. Mais portez-vous bien et surtout, allez les Bleus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.